Salut les Tarpinous, on se retrouve pour un résumé du match un peu triste, ce match entre Troyes et l'Olympique de Marseille. Ça avait commencé avec, allez, pas sur les chapeaux de roue on va dire, mais finalement il y a eu quand même une belle occasion entre Under et Guendouzi. Guendouzi qui s'est fait faucher dans la surface, penalty transformé par Payet à la 28e, ça a fait 1-0 pour l'OM et puis ça a été à peu près tout jusqu'à la fin du match. Tiens donc, jusqu'à la 90e. Alors on s'est arrêté de jouer. Les Troyens ils ont continué à presser tranquillement, pour pas, surtout pas en prendre un deuxième. Mais ils ont pressé et à la 90e, c'est Tousgar, tout juste rentré en jeu, qui a égalisé. Ça fait un partout entre Troyes et l'Olympique de Marseille. Amar, est-ce que la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que finalement c'est un bon nul ramené de l'extérieur? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je fais un peu de provoque. Ouais. Sincèrement, on le prend comme une défaite. On le prend Oui, comme une défaite effectivement. parce que déjà, bon, 3 joue le maintien. Nous, on joue les premières Oui, places. c'est-à-dire qu'avant ce match, ils étaient derniers du championnat, hein, Voilà, on ouais. précise. On joue le maintien. Bon, je sais que c'est une équipe qui a quand même des qualités, mais de là à pas gagner alors qu'on tenait ce match et vu le statut qu'on a, c'est pas possible. Mais je tenais à souligner surtout le, le manque de réalisme qu'on a. On n'arrive pas à mettre de but. Et sur les attaques placées, on met jamais de but. On a marqué sur penalty ce soir, hein. Bien sûr. Encore une fois, eux, ils ont marqué sur une occasion. Mais Donc, on a eu très peu d'occasions, hein. Est-ce que tu te rappelles d'une occasion franche, de quelque chose où on aurait non, pu marquer en dehors du penalty, quoi? non, rien, pas de poteau, pas de. Ah Non, ouais, rien. Il y a on n'a pas, il eu y a- aucune occasion. C'est le football liquide, j'ai envie de dire. Voilà, non, franchement, ouais, Non, c'est mais c'est vrai. exactement ça. Ouais, C'est-à-dire que tu joues sans attaquant avec que des milieux de terrain et au final, à force de vouloir le garder, ce ballon, parce que dans le football, il y a la récupération, après, il y a la construction, la préparation, la finition. Mais là, c'était juste la récupération, et puis ensuite, ben, on cherche limite à rendre le ballon pour essayer de faire des contres. C'est plus des critères bien définis pour gagner un match. Non, je sais pas, tu as l'impression qu'on peut battre le premier comme on peut perdre contre le dernier. Et ça commence à devenir inquiétant, ouais, et sincèrement. encore battre le premier, ça reste encore à voir, hein, parce que Ouais. pour le moment, on reste sur une Non, mais défaite contre Clermont à c'est domicile. juste une Et, impression, ouais, ouais. Mathias. C'est une Moi, je ne impression. suis même pas sûr, hein. J'ai très peur des mois qui arrivent là, hein, où on va jouer Monaco, Rennes, Paris. Ça va être compliqué, hein. C'est là que tu aurais dû faire le plein de points, hein, sur les deux derniers matchs. J'ai senti, Euh, j'ai senti aussi, on va parler plus de l'OM, j'ai senti une équipe fatiguée, ça c'est sûr. On a senti un Guendouzi un petit peu éreinté, on a senti un Payet un petit peu fatigué, mais bon, c'est pas une raison, hein. Mais et par alors, rapport, par rapport au voyage, par rapport au match de Karabag, on les a sentis très fatigués. alors d'accord. Après, Et du c'est coup, pas une excuse. pourquoi tu fais pas jouer Milik? Pourquoi tu fais pas jouer les joueurs qui, Ça, il n'y a que qui l'entraîneur sont qui en le manque sait. de temps Ouais. de jeu, tu C'est- vois? Si c'est ça le problème, si c'est qu'ils sont fatigués. Ouais. Ça, Moi, ça, il n'y a que l'entraîneur qui le sait. Peut-être qu'à l'entraînement ou dans la préparation ou dans la mentalité ou dans la communication, il y a tellement de choses, des paramètres que nous, on ignore parce qu'on ne le vit pas, l'équipe. Des paramètres que nous, on ignore, qu'on peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'entraîneur, déjà d'un, et on ne peut pas savoir l'entraîneur, lui, ce qu'il a envie réellement de faire. est-ce que pour toi, parce que je sais que je vais encore faire une petite provocation, mais je Ouais, sais tu que aimes ça va. ça? Ouais, j'aime ça. Et puis je sais que ça va être le débat encore là, qui va s'éterniser encore cette semaine. Est-ce que cette défaite, pour toi, c'est encore une défaite de Match nul. Sampaoli? Match nul. Tu vois, le Ouais, lapsus. là, c'est ça. Mais est-ce que cette contre-performance, on Oui, va c'est dire, ça, c'est elle ça. est pour Sampaoli? Non. Pour toi, non. Non, non, pour moi, non, elle n'est pas contre elle est pas pour Sampaoli, mais par contre, il en est quand même un petit peu l'artisan. Mais c'est Ouais. pas entièrement lui, parce que il y a d'autres paramètres sur tout simplement, dans le jeu, dans le terrain. C'est eux qui font les efforts, c'est eux qui font tout. Il n'y a pas que lui. Mais c'est sûr que il a fait des choix, par exemple, je parle du coaching, là, sur les remplacements, qui n'ont pas été performants, comme Luis Enrique ou d'autres qui n'ont pas été très performants. Et ça, Ouais. c'est la faute à Sampaoli. Il aurait pu faire rentrer Milik avant, mais au final, Milik, il est rentré après. Bon, il n'a pas trop touché le ballon aussi, c'est pas Ouais, Milik ouais. le problème. Mais bon, il a pas changé, le match. Milik ou pas Milik, moi, je continue à pas comprendre ce qu'il essaye de faire. Est-ce qu'il est content du match qu'on a fait On n'aurait pas pris. J'espère pour lui qu'il n'est pas content. On n'aurait pas pris ce but à la dernière minute. Il aurait dit quoi? Ouais, c'est un bon résultat, c'est ce que je voulais faire. Je ne comprends pas comment tu peux partir avec ces intentions-là, à continuer de mettre Payet en numéro 10 en disant, il a dit là dans une interview que c'était son meilleur poste. Quand même, faut arrêter de déconner. Payet, en plus, ça fait quand même 10 ans qu'on le suit à Marseille.
On a bien vu que là où il était le meilleur, c'était quand il pouvait distribuer des ballons. C'est un passeur exceptionnel. C'est quand il joue en numéro 10. Ouais, c'est en numéro 10. Tu le mets en pointe en numéro 9. Oui, tu peux faire un coup sur un match parce que effectivement tu joues avec un milieu de plus, tu essaies d'apporter le surnombre. Mais je veux dire, tu peux pas installer ça sur une saison. On voit bien Moi, que ça marche pas, il y a quoi. un truc qui me dérange chez lui, je l'avoue. J'aime bien Sampaoli, mais il y a un truc qui me dérange, c'est il veut changer certaines mentalités, et il veut surtout changer certains profils. On ne peut pas changer des joueurs comme ça. On ne peut pas prendre Payet et lui demander des efforts qu'il a jamais fait. Il a plus de 30 ans, c'est pas possible. Oui, puis ça n'a jamais été un numéro 10, quoi. Tu vois, Voilà, ça n'a ouais. jamais été un Inzaghi, tu vois, pour prendre cette espèce. On peut demander à Ça n'a Camara jamais été un de jouer. renard des surfaces. On peut Payet. demander à Camara de jouer en défense centrale ou à Caletassar de jouer milieu défensif parce qu'ils ont une formation là-dedans. Ils savent à peu près tel poste ou tel poste. Mais de demander à un milieu défensif de faire le latéral ou un attaquant de jouer. On a vu Dieng, il était carrément au milieu de terrain, il voulait partir de loin. Mais je sais pas, j'aime pas trop son mode de fonctionnement de la manière dont on le voit. Mais après, j'apprécie le côté. J'ai une forme de jeu et je veux l'établir, je m'y tiens. Voilà. Ça, Ouais. ce côté-là, Ok. je le respecte. Moi, je pense que c'est la dernière saison de Sampaoli à l'OM parce que je ne nous vois pas gratter beaucoup de points suffisamment, en tout cas dans les semaines qui viennent, pour maintenir cette deuxième place. Je pense que ça va être très difficile, très compliqué. On verra, hein. Peut-être que j'aurai tort. Ouais, Et ça, on peut pas savoir. comme tu le dis, Sampaoli, je pense que lui, il ne va pas faire d'ajustement, il ne va pas changer son idée, il ne va pas changer sa philosophie et qu'il va mourir avec ses idées, comme on dit. Et Voilà, je pense ouais. qu'à la fin, on va finir peut-être 4e ou 5e, très déçu, que ça va être le feu, tout le monde va vouloir la peau de Sampaoli et que Longoria ira chercher un autre entraîneur pour la saison prochaine. C'est mon avis maintenant. Après, écoute, on verra bien ce qui va se passer. Comme disait Brassens, mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de n'en avoir pas eu. Et voilà, ça fait Voilà. deuxième citation que tu fais aujourd'hui. Alphonse de Lamartine tout à l'heure, Georges Brassens. Ah, Georges, Au on résumé, t'embrasse, Georges. Amar, petit point de culture. Voilà, Ouais, de temps en temps, c'est comme ça. Exactement. Le mot de l'expert. Ton pébron du match. Pébron du match, c'est Luan Pérez. Il a fait un match horrible. Hein, ouais, Luan Pérez, mais ça fait un moment que ça lui pend au nez. Et je ne sais pas ce qu'il a avec Luan Pérez aussi, on peut lui reprocher ça. Je ne sais pas ce qu'il a avec Luan Pérez. Oui, c'est vrai, parce que tu as Kolasinac. Il le met tout le temps. Il le met tout le temps, à toutes les sauces, à tous les postes. Dans toute, je sais pas, il mange du Luan Pérez ce matin, midi et soir. Et moi, dès le premier match, j'ai senti que ce n'était pas un joueur de grande qualité. On a des joueurs en France qui sont beaucoup plus forts que lui. Je ne vois pas pourquoi on va chercher des joueurs comme ça ailleurs. Ça reste un professionnel, attention, il n'est pas mauvais. Mais c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Il fait trop d'erreurs techniques. Et ce soir, il nous a montré qu'il faisait encore beaucoup d'erreurs. Et pour moi, il n'a pas sa place. Moi, je suis d'accord. Je trouve que c'est un gros pébron du match. Je trouve que Saliba, il n'a pas fait un grand match non plus. Ouais, dans l'ensemble. En défense. Les milieux, je ne saurais même pas trop quoi dire. Les attaquants de Dieng n'a pas fait un bon match non plus. Non, il n'a pas touché le ballon. Si tu faisais rentrer Milik et qu'il n'avait pas touché le ballon, on le savait. Hein. Mais sur son côté, là, parce qu'il jouait côté gauche, Dieng, jusqu'à l'entrée de Luis Enrique. Under non plus, il n'a pas fait un super match. Under ne fait pas un grand match. Bon, ta star du match le gardien de but, Paul Lopez. Paul Lopez, il fait un bel arrêt. Et il communique beaucoup avec l'équipe. Et il nous a évité de prendre un ou deux buts. Et voilà. Ouais, c'est vrai. Il fait un bel arrêt, mais il y avait hors-jeu. Donc finalement, ça reste un bel arrêt. Il n'y aurait pas eu but, mais c'est vrai qu'on a pu voir. Et j'ai bien aimé un petit peu Guendouzi quand même dans sa volonté d'aller de l'avant. Il obtient le penalty, et puis les 2-3 fois où il aurait pu y avoir une occasion. Mais on l'a senti fatigué aussi. Ça venait souvent de lui. Quoi. Mais je pense qu'on l'a senti fatigué. Je pense que Karabakh, ça a fait beaucoup de mal. Et je reviens au pébron de zone. Je trouve que Lirola aussi a été nul. Lirola, il n'y a plus un centre qui arrive. Quand Lirola a le ballon sur son côté, tu espères un corner. Quoi. Finalement, il n'y a plus que ça à espérer. Ouais, mais t'imagines le travail que tu demandes à Lirola. C'était un latéral. Il défendait, il partait de loin, il débordait, il centrait. Maintenant, tu lui demandes de défendre au milieu, de faire tampon, de faire écran, de mettre des coups quand il faut mettre des coups, de dribbler, de percuter, de se démarquer, de rentrer entre les joueurs. Non, il faut arrêter. On en revient à Sampaoli. Voilà, oui, on en revient à Sampaoli, c'est vrai. Ça me déplaît, moi, ça. Ça me déplaît un petit peu. Mais après, c'est sa façon de faire. Et ça, par contre, tu veux faire comment ?
Tu l'as pris à lui, tu as pris Sampaoli pour Ouais, ça, ouais. comme tu avais pris Bielsa pour ça. Peut-être que. Ouais, mais au final, on n'a pas Bielsa quand même. Hein, parce que moi, j'ai le souvenir des matchs de Bielsa. Non, c'était autre chose. Ah, mais c'était autre chose. Ouais. C'était autre chose. Des fois, tu c'était autre perdais 5-2. Ouais. Des fois, tu Ouais. perdais 5-2 au chose. Vélodrome. Mais tu t'es régalé. Mais tu t'étais régalé et tu avais gagné plusieurs matchs 3-0, C'est 4-0. le premier qui courait pas, c'était Voilà, fini. c'est ça. Bielsa, on lui reprochait que, alors que tu menais 3-0, il faisait rentrer 2 attaquants et il disait à ses joueurs allez tous On attaque devant encore. pour attaquer. Quoi. Voilà, ouais. C'est pas du tout ce que fait Sampaoli. Non, Sampaoli, il change. Non, ouais, et puis plein c'est cours de cette match. espèce de jeu handball là, moi je commence à trouver ça de plus en plus dégueulasse. Ouais, Ça me saoule. L'essuie-glace. Ouais, c'est ça. Non, mais à un moment, il faut dire aussi qu'on se fait chier. Je veux dire, ce soir, on aurait gagné 1-0, c'était pareil. Oui, bien sûr. On se fait chier devant les matchs, quoi. Et c'est 3, quoi. Tu es censé proposer un peu mieux que ça. Bon. Du côté du classement, alors Marseille Et reste... je voulais dire aussi qu'on est Oui. capable de créer le surnombre en défense, mais on est incapable de créer le surnombre en attaque. Et ça, Ouais. c'est un gros problème. Là, c'est collectif, par contre. Ouais, et puis c'est parce qu'aussi, je me permets ça, mais c'est parce qu'aussi, vu qu'on joue toujours pareil, c'est les clubs en face, ils analysent comment on joue et ils ont compris la combine, quoi. Ils se regroupent bien. Et puis du coup, c'est le bourbier pour toi dès que tu essaies de passer en attaque. Ils jouent bien regroupés derrière. Et après, ils essaient de ressortir en contre. On a du mal avec les équipes qui défendent. Et sûrement. ça marche à tous les coups contre nous. Voilà. Le classement. Olympique de Marseille, deuxième. Voilà, on a cette chance vu que Nice a fait match nul contre Strasbourg. Donc on reste deuxième à 1 point devant Nice. Rennes est derrière avec 43 points. On a eu finalement pas mal de chance. Ce soir, il y aura Lyon-Lille. Donc du coup, Lyon peut revenir un petit peu, mais pour le moment, ils ne nous mettent pas en danger. Notre adversaire du jour, par contre, qui était bon dernier avant ce match, sort de la zone de relégation. C'est quand même dingue. Ils prennent 3 places. Et donc 3, ils ont combien de... Ils ont 22 points. Voilà. En fait, les 4 derniers ont 22 points. Sont à égalité. Là, je te à 22 raconte pas Saint-Etienne, Bordeaux, toutes ces équipes comme ils doivent Voilà, regarder Marseille de 3, travers. Metz, Saint-Etienne et Bordeaux. Ils doivent nous détester là. Ils sont à 22 points. Mais ouais, bien sûr qu'ils doivent nous détester. Et en même temps, à part Metz, non, il y a Metz, oui, c'est vrai, tu as raison. Metz et Bordeaux, on a gagné. Et Saint-Etienne, on ne les a pas encore joués match retour. Il va être dur. Ouais. Voilà, la note en Aioli avant de se quitter, Amar. Ouais, le match, il était vraiment très faible. C'était Très faible. On a senti, je t'ai dit, on a senti une équipe fatiguée. Et nous, on a passé un bon moment, donc c'est compliqué. Ouais, mais après, moi, je vais arrêter de juger, de mettre des Aioli pour les moments. Bah ouais, mais on se Ouais. régale. Mais oui, on se régale, mais c'est pas ça. Voilà, moi, l'Aioli, à un moment, oui, je le mets pour nous. Un Aioli et demi. Ah ouais, moi, je vais C'est mettre un Aioli, voilà. C'est ma plus mauvaise note de l'année, je crois. Ouais, je pense aussi. Mais quoi que j'ai dû peut-être en mettre d'autres. Mais non, moi, je mets un Aioli, voilà, pour nous, parce qu'on a passé une bonne soirée, mais le match, il vaut pas plus. On Ouais. s'est ennuyé. Au final, on se retrouve avec un score de merde, peu d'enseignements à tirer de ce match. Et Sampaoli qui va faire une conférence de presse où il va dire juste qu'on ne comprend pas ce qu'il essaie de mettre en place. Je vais l'écouter le plus vite Je vais possible. l'écouter attentivement aussi. Ça va être Ouais, intéressant. Voilà, Je crois que je vais descendre à la commanderie pour lui répondre. directement. Avec un traducteur. Bisous les copains, c'était quand même un plaisir de passer cette soirée avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera dimanche à 20h35 pour le live contre Monaco. Oui. Et ça va être un autre match là. Hein. Ah là, c'est autre chose. Là, c'est Ouais. un match de qualité. Là. Ouais, là, ça va être différent et on va voir comment ça se passe. Contre les Russes. Contre les Russes, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Ben voilà, bisous les copains et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao.